Donc, l'âme, l'âme poétique, l'âme d'un artiste, elle se met constamment en question. Elle meut, elle bouge, elle fait des volutes, voilà. Elle meut et surtout elle se reformule. Elle se reformule pour extraire ce qui a été négatif dans l'expérience, pour la transformer positivement en quelque chose de beau. Enfin, beau, des choses beaux. Ça, tout ça, c'est personnel. Je ne trouve pas. Souvent, on dit, là, tu veux pas trouver ça beau, hein. Je me trouve, moi, je trouve ça. Est-ce que je peux pas faire du moche? Pour moi. J'entends pour moi. Parce que vous avez peut-être pas compris ma démarche introspective, qui s'étudie constamment, qui se rectifie fondamentalement dans ses croyances, par son expérience. Vous voyez? Parce que quand on est humain, j'insiste sur le terme humain, on est constamment touché par des stylistes, comme disent les gens instruits avec l'éducation, qui ne comprennent pas ça d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement bien éduqués, tellement bien formatés, que pour eux tout ça c'est du non-sens. Pour eux c'est pas vérifiable. Alors j'espère que vous comprendrez par cette vidéo ce que je fais pour ceux que ça intéresse. Et là c'est pareil, l'intérêt, il n'est pas que pécunier quand on est humain. L'intérêt, il est humain. Mais c'est d'échanger, de partager. Parce que c'est comme ça que je me retourne. Avec une critique des uns et des autres, vous voyez, ça m'influence, parce que je suis pas hermétique. Je suis pas un tupperware rempli de savoir. Voilà. Pour ensuite l'ouvrir, et s'en servir, et consommer, et patati, et patata. Je ne suis pas un produit marketé, commerciable et commercial. Voilà. C'est ça les thèmes d'aujourd'hui. Il faut se vendre, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a pu me le dire, ça faut se vendre? Ah oui. À combien tu m'estimes alors? Hein? À combien t'estimes mes sentiments humains? À combien t'estimes l'humanité en général? À combien t'estimes ta propre vie? Est-ce que tu l'estimes par rapport à ce que tu as sur ton compte bancaire? Et du jour au lendemain, à la bourse, tu ne vaux plus rien. Hein? C'est moche, hein? Eh oui, parce que c'est ça la valeur. Elle est où ta valeur? Et qu'un portefeuille sur pattes. Hein? Voilà. Alors moi, j'ai fait des années d'économie pour m'offrir la liberté de m'exprimer. Vous voyez? Parce que le matos, ça coûte. Et l'art, ça prend du temps. De la patience, de l'abnégation. Oui, dit l'âme, je le dis. Parce que je préfère bouffer des pâtes et faire ce que je fais, en mon âme et conscience, plutôt que d'aller travailler comme je l'ai fait dans la restauration, pendant des années, à bouffer des pâtes aussi, hein, pour me payer ma liberté. Parce que la liberté, c'est un luxe. C'est un luxe qui coûte cher et cher. Si vous m'avez déjà vu, vous comprendrez ce que je dis. Encore faut-il ne pas être un illettré. Voilà. Donc mon ironie du sort a créé mon essor. Et je me suis bien essorée. Oh. Voilà. J'aurais pu faire la pub, ça m'aurait plus rapporté d'argent, mais alors dis donc, ça m'aurait vachement diminué dans la valeur. Voilà. Si vous comprenez ce que je dis, vous comprenez quel est le résultat. C'est pas que j'aime pas l'argent, on en a besoin, la preuve, le pastel c'est pas gratuit, et là je vais manquer du violin, et là je suis un peu mythique. Alors j'ai un peu
Ça, c'est la réalité. Après, il y a l'imaginaire. Voilà. Moi, mon œuvre imaginative. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne fais pas du réalisme, parce que le nez à la photo, bah oui, ainsi de suite. Alors, il faut laisser parler, c'est l'imaginaire. Et si on croit à l'art, c'est l'imaginaire de son art qui est ça. Si on croit au commerce, c'est l'imaginaire commercial, le concept. Alors l'art du concept, l'art, c'est un peu plus qu'un concept, à mon humble avis. À mon humble avis, je reste humble surtout. Parce que j'avais une autre estime de l'art. C'est mon amour du bon qui m'a poussé vers l'art, vers la lecture, vers la poésie, vers l'expression de mon moi intense et profond. Parce que la profondeur, elle n'est pas que dans le fond. Voilà. La profondeur, elle vient du fond de l'âme, des âmes, de tout. Et c'est grâce à mon amour, à mon poète discrédité dans son fond, que je peux citer puisqu'il est mort, que j'adore, qui m'a appris justement ce bon sens de l'ironie, l'océanie, que peut comprendre dans ma noblesse, justement. C'est pour ça souvent que je dis que je parle de mort. C'est pas que je parle de mort. C'est que leur héritage me parle à moi, dans mon présent. Dans ce qui m'afflige, je comprends des choses. Et mon âme se reformule. Comme les commentaires à la mort moelleux, d'ordre technique et non spirituel, qui m'ont poussé à faire ce souffle de mon âme. Ah, le souffle, c'est pas ça. C'est pas cracher la fumée de sa clope, le souffle. Alors oui. C'est parce que j'aime les témoignages que les morts ont laissés de la vie que j'aime la vie malgré tout. Et c'est aussi surtout parce que je ne regarde pas les infos. Hein. Parce que si je regarde les infos, j'ai même plus le courage de pleurer. Alors oui, les infos, un genre drama global, terrorisation, tout ce qui s'ensuit. Tutti quanti. Bon, on ne fait plus rien. On reste assis sur son canapé, puis on subit. Alors moi, j'ai jamais acheté de télé depuis que je travaille. Même que les impôts du 11e, sans vergogne, m'ont ponctionné sur mon compte en banque alors que j'avais pas de télé. Tiens, c'est ça la vérité. Hein? Parce que l'argent, il est toujours bon à prendre, mais chez les pauvres. Surtout chez les pauvres, d'ailleurs. Parce que les riches, on leur fait des faveurs, mais les pauvres, on est profond. Puis on en extrait leur substance comme ça, hein, en les en travailler gratuit, et en les sous-estimant constamment, en leur disant qu'ils n'ont pas éduqué, en les reprenant pour leur langage. Alors que s'ils deviennent brutaux, bah, c'est parce qu'on les a bien brutalisés mentalement. Hein. Alors à force d'envoyer des images dégueulasses par la télévision ou ailleurs, du corps, de l'âme et de la conscience humaine, bah, on récolte ce qu'on sème, hein. On récolte la violence, on assume. Et comme la frustration à l'école, dans les UP, les aides et tout ça, oh, on ne prend pas le temps, hein. On leur bien apprendre à écrire, on leur comprend, ils sont perdus d'avance, ils sont mal nés. Ouais. La reproduction des sociétés, alors on revient à la société. Enfin moi, tout ce genre de lecture, aujourd'hui, j'ai lu Véronique, seulement grâce au poète, hein, je le dis comme ça. Mais... Ah, je
quand vous faites la lecture, moi je m'étale, vous voyez, je m'étale sur des sujets dont tout le monde se fout. Vous avez bien raison de vous en foutre. Vous avez pas raison. Tous ceux qui s'en foutent, ils préfèrent finir comme des robots avec des prothèses et de se faire greffer le savoir avec des puces électroniques. Comme ça, ils vont pouvoir réfléchir. Hein? Ah, tu veux être bon en mathématiques, disquette. Hein? Histoire de se prendre soi-même pour un ordinateur. Enfin, moi, je calcule pas. Heureusement, vous voyez, là, je calcule pas. J'étale. Voilà ma pensée. Je crois que vous avez tout. Je crois que j'ai plus rien à dire sur le sujet. Donc ceci est un souffle que vous avez vu en partie, que je finirai, je vous le ferai fini, parce que vous aimez bien quand c'est fini. Sauf que la fin demande des moyens. Hein? Alors s'il y a des bonnes âmes qui ont un portefeuille mais qui n'ont pas qu'un portefeuille, n'hésitez pas à m'envoyer un email, parce que c'est dur hein, de faire la démarche inverse. Vous préférez qu'on m'en dise, hein? Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus non plus. Au revoir et à la revoyure.